plaisir de te recevoir. Catherine Verdon. Allô, Julie. On te reçoit aujourd'hui pour Tourisme Basse-Laurentide. Oui, exactement. Tu vas nous guider un petit peu parce que c'est l'été. L'été est en fait arrivé. Regarde ça comme il fait beau. On est chanceux. Puis dans les Basses-Laurentides, on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut voir, qu'on peut faire, gratuit, qu'on paye, que... Tu vas tout nous guider oui, pour un bel été. Il y en a pour tous les goûts. Puis j'ai l'impression aussi que c'est une chronique que tu pourrais faire parce que je pense que tu es toi-même une grande passionnée de ta région. Mais j'adore ça. Pour les besoins de la cause, c'est moi qui vais le faire. Alors évidemment, on ne peut pas parler d'été sans parler de pique-nique. Il y a des lieux magnifiques pour en faire dans la région, à commencer par ici où on se trouve au Jardin Michel-Corbeil. C'est un lieu unique. Les gens qui ne sont jamais allés passer les serres ou l'espace plus boutique à l'avant, vraiment, c'est une suggestion là, de venir ici. Ça ressemble à rien d'autre qu'on connaît. Oui, on a l'impression d'être à l'autre bout du monde, puis en même temps, on est tout près. Donc, vraiment un super bel endroit. Maison Lavande aussi, quand c'est le temps de la floraison, des soirées spéciales, de la musique live dans les champs. Un paquet de choses à faire de ce côté-là aussi. Ça, c'est au mois de juillet. Oui, d'habitude, c'est sûr que c'est tout le temps un petit peu selon Mère Nature, quand elle coopère ou pas. Par contre, d'habitude, c'est toujours juillet où il y a des soirées couchées de soleil. Il y a un paquet de choses. C'est sûr que par les réseaux sociaux de chacune des entreprises aussi, on peut se tenir au courant de façon très, très exacte dans le temps. Je pense que tout le monde a une photo chez Maison Lavande. Ben oui. Dans le mois de juillet, là, oui, tous les Facebook sont rendus. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup remplis. de photographes qui se servent de ces lieux-là pour offrir des mini-séances familiales, des bédaines. Donc, c'est magnifique. Ah, c'est oui. Je sais qu'à la boutique, vous avez énormément de vins de la région ici. Donc, il y a beaucoup d'adresses aussi en ce sens qui proposent des offres différentes, que ce soit des dégustations assis un peu comme on le fait là, au pied des vignes ou avec des formules panier pique-nique. On peut penser entre autres à la Cantina Vallée d'Oka. Ouais. Donc, vraiment une vue spectaculaire, super bel endroit. Incroyable. C'est tellement le plus beau terrain d'Oka, là, je pense. Oui, c'est magnifique là, quand on arrive. Là, pour ceux qui connaissent la route là, avec la vue sur le lac à l'arrière, c'est magnifique. Évidemment, Vignoble Rivière-du-Chêne aussi, là, qui a différentes formules tout l'été, en plus d'une vraiment une grande panoplie d'activités, mais beaucoup au niveau des pique-niques aussi. Et il y a la Bullerie aussi, du côté de Saint-Joseph-du-Lac aussi, qui propose là, un paquet de trucs, en plus de aussi la bonté de la pomme. Donc, il y a certaines entreprises là, que d'un mois à l'autre, d'une saison à l'autre, les choses vont varier, l'offre va varier en termes de ce qu'il y a dans les offres agroalimentaires, mais c'est vraiment super intéressant là, d'aller s'arrêter, d'aller arrêter le temps sur les terrains de ces entreprises-là. Oui, puis je pense qu'on ressort satisfait. On ressort, je sais pas si je peux dire satisfait, mais on ressort bien quand on va visiter une entreprise comme ça. Puis, tu sais, de toute façon, il faut qu'on mange. Oui, exactement. De manger une bonne petite boîte à lunch ou un plateau de charcuterie du terroir. Puis... Oui, exactement. Ah, ça donne vraiment une sensation de vacances, là, souvent à deux pas de chez soi, là, que ce soit en couple, en famille, avec un couple d'amis. Là, donc, c'est vraiment génial. Puis, évidemment, on peut aller ramasser un sandwich aussi chez vous. Oui, c'est la douceur du terroir que d'habitude, je nomme jamais. Bien là, moi, j'aime Mais ça. là, je savais que t'étais pour le nommer, fait que je l'ai dit. J'aime ça nommer quand je suis avec toi parce que c'est une magnifique adresse. Puis, tu es aussi très proche d'un paquet d'endroits, ne serait-ce que juste traverser l'autre côté en s'en allant vers le sud, là, si on peut dire, aller sur le bord de l'eau, là, derrière l'église, dans le vieux Saint-Eustache. C'est vraiment magnifique aussi, mais il y a plein d'autres beaux endroits. Ce qui me fait penser d'ailleurs que les gens qui veulent, là, en allant sur le site de Basse-Laurentide, Tourisme Basse-Laurentide, là, qui est basse-laurentide.com, il y a toujours une fenêtre de clavardage qui est disponible dans les heures d'ouverture. Donc, si vous cherchez un endroit, j'aimerais aller faire un tour de vélo, m'arrêter quelque part pour dîner, l'équipe est là pour suggérer des endroits, justement. Là, donc, ça peut être une super bonne idée. On parle de bouffe, on parle de la douceur du terroir puis du vieux Saint-Eustache. La 4e édition de la Grande Tablée du marché. C'est comme une genre de prolongation du marché public. Oui. 11 juillet cette année. Je trouve ça bien excitant parce que nous, on est là. Oui, effectivement, mais c'est vraiment magique. Ça ressemble à des événements d'habitude auxquels on se rend puis qu'il faut prendre l'auto et aller très loin dans des plus grandes villes pour ne pas nommer Montréal. Mais tu sais, rue piétonne, avec une grande offre de nourriture de toutes sortes, autant fast-food que plus recherché. On se prend de la nourriture, on la mange en marchant, il y a de l'animation. Je pense qu'il y a plus de 300 places assises. Donc, on peut vraiment faire le genre de soirée qu'on veut. Là, on peut passer en clin d'œil si on n'a pas beaucoup de temps, comme s'éterniser là pendant 4-5 heures. C'est vraiment super. Il y a de la musique, puis il y a vraiment des tables dans la rue. Là. Oui. C'est beau, là, avec des petits plants de lavande. C'est magnifique. C'est le même emplacement que le marché, Tout mais à fait. c'est pas un marché. Là. C'est ça que les gens souvent disent. Oui, mais non, c'est pas un marché. Non, c'est vraiment comme des restaurants extérieurs. Les gens se promènent avec leur verre de vin dans la rue, leur bière, de la nourriture blanche. Oui. C'est super. Puis il y a de l'animation, il y a des choses qui ont été pensées pour les enfants. Donc, c'est vraiment à mettre à l'agenda là, le 11 juillet. Donc, toujours aussi dans ta belle ville de Saint-Eustache et Deux-Montagnes, il va y avoir des Bixi.
Oh! On n'a pas la date exacte, mais la nouvelle est sortie dans les dernières semaines. Donc, il va y avoir 40 vélos mécaniques, 40 à assistance électrique du côté de Saint-Eustache, puis 8 et 5 du côté de Deux-Montagnes. Là. Donc, ça va être super intéressant aussi parce qu'évidemment, quand on pense Bixi, on pense plus Montréal. Oui, mais au-delà, ça me surprend. Oui, mais au-delà du côté covoiturage, tout ça, empreinte écologique, là, ce que je trouve vraiment le fun, là, c'est que n'importe qui a envie de partir de plus loin. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont pas équipés pour traîner leur vélo, parce que je sais pas toi, mais moi, perso, aller me promener en vélo, en touriste, dans ma ville, j'adore ça. Peut-être que c'est parce que je suis maman d'une petite fille aussi, puis qu'il y en a qui vont me dire, c'est le fun que ça. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun. J'en fais pas souvent. OK, bien, ça va peut-être te donner l'occasion. Mais des fois, les gens sont pas équipés pour traîner des vélos de par leur voiture. Des fois, la distance, par exemple, pour aller prendre une crème glacée dans le Vieux-Saint-Eustache, elle serait trop grande de chez nous. Là. Donc, ça va permettre aux gens vraiment de se prendre un vélo puis de se promener un peu en touriste aussi là, dans ce coin-là. Donc, personnellement, du côté touristique de la chose, moi, je trouve ça formidable. Bien, tu vois, moi, je vais le faire parce que c'est justement, je suis pas équipée en vélo. Oui, effectivement, ça peut être une autre façon. Puis là, évidemment, là, on peut rajouter tous les avantages là, de covoiturage et de plein, pas de covoiturage, là, mais d'alternatives à la voiture et tout. Ouais, covoiturage, à moins qu'on fasse... qu'on mette quelqu'un sur notre Bixi. Je sais pas Il n'y a pas des doubles. Oui, c'est ça, exactement, un tandem. Mais je voulais dire l'alternative à la voiture, pardon. Mais là, je suis là pour vous parler de tourisme, là, donc tu sais, c'est moins de ce sens-là que je veux le voir. Mais ça va être quelque chose à surveiller aussi. Il n'y a pas de date officielle encore. Et parlant d'embarcation ou de façon de se déplacer, il va y avoir aussi, à compter de cet été, du côté de Deux-Montagnes, une nouvelle station pour faire de la location d'embarcation avec le parc de la rivière des Mille-Îles. J'ai vu ça, mais je ne savais pas c'était quoi qui s'en venait. Les informations ne sont pas sorties à 100 encore, mais on sait qu'actuellement, on peut le faire du côté de Saint-Eustache, Boisbriand et Rosemère. Donc là, ça fait un 4e endroit, en plus de Laval, évidemment, là, mais ça fait un 4e endroit là, tout près dans la région là, pour se louer une embarcation puis passer un beau moment sur le lac des Deux-Montagnes ou la rivière des Mille-Îles. Selon où on se trouve. C'est le fun. Oui. Fan de nourriture et épicurienne, tu as entendu parler, j'imagine, aussi du village en blanc de Sainte-Thérèse. J'ai tellement hâte de voir ça. Oui, ça va être magnifique. On le sait, il y en a un peu partout dans le monde, là, des fameux dîners en blanc où tout le monde est habillé de blanc, ne serait-ce que pour les photos, c'est magnifique. Mais là, ça va se passer du côté du village de Sainte-Thérèse. Donc, c'est l'occasion d'aller manger local en plein air de façon très, très élégante avec des amis. Donc, les billets sont déjà en vente depuis un petit bout de temps et il y a certaines offres alimentaires qui commencent à être complètes parce que la façon de réserver les billets, en fait, c'est qu'on choisit d'avance notre genre de boîte à lunch gourmande qu'on veut et c'est en collaboration là, avec cette resto, cette bonne adresse gourmande là, du village de Sainte-Thérèse. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, commencer à y penser. Donc, c'est pas la même formule que la Grande Tablée de Saint-Eustache. Non, c'est deux choses. Achète à nos, c'est ça, c'est chaque... vraiment différent, c'est ça. Puis la thématique est vraiment en blanc, là. Donc, c'est vraiment... Saint-Jérôme fait depuis 2-3 ans. Là, puis c'est bien aimé. Fait que je suis sûre qu'à Sainte-Thérèse, ça va être superbe. Oui, c'est le genre d'événement, là, un peu comme la Grande Tablée, tu le disais, mais tu sais, c'est le genre d'événement qu'on veut voir revenir d'une année à l'autre et qu'on note dans notre agenda très d'avance. C'est convivial, c'est le fun, on découvre des choses. Oui, effectivement. C'est le fun. Très, très hâte à ça. Du côté de la Chute, l'Expo agricole va fêter ses 200 ans cette année. C'est l'exposition la plus vieille au Québec et la 2e au Canada. Donc, c'est quand même quelque chose. Les gens qui ne sont jamais allés, c'est vraiment quelque chose à vivre. Là. Sérieusement, c'est une ambiance unique. Ça ressemble à rien d'autre. Puis c'est vraiment l'occasion là, d'aller voir un peu ce qui arrive sur notre table. Tu sais, dans le fond, c'est de rendre hommage aux producteurs agricoles. Donc, il y a autant des, comment on appelle ça, des jugements d'animaux. Donc, vraiment, là, moi, c'est pas vraiment un domaine que je connais, donc je peux pas vraiment vous donner des critères. Mais il y a vraiment des comme des films, là. Oui, effectivement, comme dans les films, là, des vaches. Là, puis là, ils sont évalués selon, je sais pas trop quels critères que je connais pas. Il y a des manèges, il y a un paquet de choses. Il y a de la machinerie agricole ancienne, des compétitions, des spectacles. Puis cette année, pour le 200e, ça va se dérouler sur 2 week-ends. Donc, on a le 10, 11, 12, 13 juillet et le week-end précédent, le vendredi soir 4 juillet. Il y a The Reclaws, Matt Lang et Justine Blanchet, que je ne connaissais pas, qui est une artiste originaire de Saint-Colomban, juste à côté, et qui vit maintenant à Nashville. Donc, super beau spectacle de musique country le vendredi soir, précédant le week-end suivant avec plein d'animations. Et je m'en voudrais de ne pas parler de ma grande passion, que sont les antiquités. Oui, la 3e édition. Du marché antique du côté de Oka, là, donc tout près de la traverse du lac des Deux-Montagnes. Ça va avoir lieu le 7 septembre cette année. Évidemment, on veut tout faire pour que ça ait lieu à l'extérieur, mais si jamais il y en a qui sont venus dans les 2 dernières années, on a vraiment
pas été chanceux côté météo. Donc, cette année, on a l'alternative intérieure si jamais il y avait des intempéries. Donc, ça, c'est un beau plus pour les exposants puis pour les gens qui n'aiment pas nécessairement faire du repérage de trouvailles là, sous la pluie. Et ça va être jumelé avec un événement des amis de chez Fay, Terroir Chocolaté. Donc, eux, sur place à la chocolaterie là, qui se fait à distance de marche, ils vont avoir une exposition de mini-voitures anciennes de collection et des voitures, des vraies voitures anciennes sur le terrain. Et au marché, on pourra aller rencontrer l'équipe aussi parce que tu le sais, à l'intérieur de la chocolaterie, il y a un paquet de moules anciens qui servent encore là, à faire leur chocolat pour le temps de Pâques. Là. Donc, ils vont être là pour parler un peu du côté muséal, peut-être un peu de la chocolaterie. Donc, ça va être une belle occasion là, de venir... Ça, c'est plus tard, un petit peu dans l'été, là. C'est en même temps. C'est le 7 septembre, c'est ça. C'est les deux événements simultanés là, dans le village d'Oka. Écoute, moi, j'adore ta planification d'été. Là, si on t'écoute puis qu'on fait tout ça, bien, on passe un bel été garanti. On passe un bel été, puis ça ne coûte pas trop cher. Oui, effectivement. Merci, Catherine. Tu pourrais revenir tout le temps. Merci à toi, puis bon été sur ta terrasse. Merci!